Bienvenue dans cette section consacrée au dépistage en jardin d'enfants. Nous allons passer en revue les compétences essentielles à l'apprentissage de la lecture à cet âge, les épreuves utilisées pour évaluer ces compétences, ainsi que les prochaines étapes à envisager selon les résultats. Le jardin d'enfants représente une période déterminante pour le développement des compétences fondamentales en lecture. Selon les recherches, y compris celles mises à l'avant dans le rapport Le droit de lire, les élèves qui n'acquirent pas ces compétences dès le départ sont beaucoup plus à risque d'éprouver des difficultés persistantes en lecture tout au long de leur parcours scolaire. Le dépistage réalisé au jardin nous permet d'intervenir rapidement avant que les difficultés ne s'installent. C'est un outil préventif qui nous aide à poser les bases solides de l'apprentissage de la lecture dès les premières années. Au jardin d'enfants, les bases de la lecture commencent à se mettre en place. À ce stade, les compétences à développer sont la conscience phonémique, le principe alphabétique et la phonétique de base. Ces habiletés sont reconnues par la recherche comme étant fortement prédictives de la réussite future en lecture. Le dépistage permet donc de vérifier si ces compétences sont bien en voie de développement et d'agir rapidement si des signes de retard apparaissent. La conscience phonémique est une compétence clé essentielle au développement de la lecture. Elle consiste à entendre, reconnaître et manipuler les sons individuels dans les mots parlés. Ces sons, appelés des phonèmes, sont les plus petites unités sonores du langage. Pour apprendre à lire, il faut comprendre que ces sons peuvent être représentés par des lettres ou des combinaisons de lettres. La conscience phonémique permet ainsi de poser les bases du décodage, une compétence nécessaire pour lire avec précision. Le principe alphabétique s'agit que comprendre que les lettres représentent les sons du langage parlé. Cette compréhension permet de commencer à établir un lien entre ce qui est entendu et ce qui est vu à l'écrit. Lorsque cette compétence est bien acquise, il devient possible de décoder les mots en associant chaque lettre ou groupe de lettres à un son précis. Le principe alphabétique est donc la base pour accéder au code écrit. La phonétique est le système de correspondance entre les lettres et les sons qui constitue la base du décodage des mots imprimés. Pour comprendre la phonétique de base, il faut d'abord connaître les correspondances fondamentales entre les lettres et leurs sons les plus fréquents et appliquer ces connaissances pour décoder des mots simples. Le jardin d'enfants est une période clé pour le développement des fondations de la lecture. La conscience phonémique, le principe alphabétique et la phonétique de base permettent aux élèves de comprendre que les mots sont faits de sons, que les lettres représentent ces sons et qu'il est possible d'utiliser ces connaissances pour décoder des mots écrits, même ceux qui n'ont jamais vu auparavant. Bonne nouvelle, ces compétences peuvent s'enseigner. Un enseignement explicite favorise la réussite en lecture dès les premières années. Les élèves qui développent ces compétences en jardin sont beaucoup plus susceptibles de devenir des lecteurs compétents. À l'inverse, des lacunes précoces dans ces domaines sont fortement associées à des difficultés persistantes en lecture. Les épreuves de dépistage utilisées en jardin ont été conçues pour cibler précisément ces habiletés clés. Chaque épreuve nous donne une donnée claire et utile pour mieux comprendre où en sont les élèves et orienter les prochaines étapes pédagogiques. L'épreuve FPS, la facilité à reconnaître le premier son, est un indicateur de la conscience phonémique administré en 1 minute. Elle est donnée au début et au milieu de l'année en jardin. Cette épreuve évalue la capacité d'identifier le son initial d'un mot parlé, une compétence clé pour le développement du décodage. 2 points sont accordés pour chaque phonème initial correct et 1 point pour chaque première partie de mot correct énoncé.
Les résultats aident à déterminer si les élèves sont en voie de développer cette compétence essentielle ou si un soutien supplémentaire est nécessaire. L'épreuve FSP, la facilité à segmenter les phonèmes, est un indicateur en 1 minute de la conscience phonémique, encore administré au milieu de l'année en jardin jusqu'au début de la première année. Cette épreuve évalue la capacité de l'élève à entendre un mot parlé et à le segmenter en sons individuels, une compétence essentielle pour établir le lien entre l'oral et l'écrit. Le score est basé sur le nombre de segments sonores corrects prononcés en 1 minute. Cette épreuve permet de repérer rapidement les élèves qui pourraient bénéficier d'un enseignement plus ciblé pour renforcer cette compétence clé. La facilité à dénommer les lettres fait partie des indicateurs, mais ce n'est pas une compétence essentielle à enseigner en littératie débutante. Elle n'est pas une cible pédagogique prioritaire, surtout pour les élèves en difficulté. C'est pourquoi il n'existe pas de but repère ni de matériel de suivi des progrès pour cette épreuve. Alors, pourquoi l'inclure? La FDL est un bon prédicteur du rendement futur en lecture et sert d'indicateur de risque complémentaire utilisé en conjonction avec les autres résultats. L'épreuve FNM, la facilité à lire les non-mots, est un indicateur du principe alphabétique et de la phonétique de base. Cette épreuve est administrée du milieu du jardin jusqu'au début de la deuxième année et elle dure 1 minute. L'élève lit une série de non-mots, de mots inventés, qui suivent des règles phonétiques régulières. Cette approche permet de vérifier si les correspondances entre les lettres et les sons sont bien maîtrisées, indépendamment de la mémoire visuelle des mots. Le score est basé sur le nombre de sons de lettres lus correctement et le nombre de mots lus en entier en 1 minute. Cette diapositive montre les épreuves administrées en jardin au début, au milieu et à la fin de l'année scolaire. Comme on le voit ici, les compétences attendues évoluent rapidement au fil de l'année scolaire. Chaque période de dépistage nous offre des informations importantes sur le développement de ces compétences clés. Sauter une période, c'est manquer une occasion essentielle d'identifier des besoins à un moment critique du développement de la lecture. Même si le ministère ne l'exige pas, le dépistage à 3 moments dans l'année, comme le recommande Acadience, permet de mieux cibler l'enseignement, de prévenir l'apparition de difficultés persistantes et de soutenir pleinement les élèves. Les résultats du dépistage sont un point de départ. Ces données doivent mener à des actions ciblées, guidées par l'approche par étapes. Pour guider efficacement ces prochaines étapes, on peut soutenir l'analyse collective des données au sein des équipes écoles, l'accès à l'apprentissage professionnel pour le personnel enseignant en lien avec les compétences fondamentales en lecture et les approches d'intervention efficaces, le développement de la capacité du personnel administratif à comprendre les données de dépistage et à soutenir leur mise en œuvre. Le dépistage est une porte d'entrée vers l'action. Atteindre le but repère, c'est un bon indicateur que les compétences nécessaires sont en développement, mais ce n'est pas un signal pour ralentir ou relâcher l'attention. Ces élèves continueront de progresser si l'enseignement est structuré, explicite et systématique, en lien avec le programme cadre de français. Les compétences fondamentales, par exemple la conscience phonémique, la phonétique, le vocabulaire, etc., sont enseignées directement dans un ordre logique. Les lectures interactives, les discussions orales et les activités d'enrichissement du vocabulaire soutiennent le développement du français oral et écrit. Et le personnel enseignant différencie l'enseignement. Un dépistage réussi ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Cela signifie que les bonnes conditions sont en place et qu'il faut maintenir un enseignement rigoureux et fondé sur les données.
Un résultat inférieur au but repère n'est pas un échec. C'est un signal important. Les compétences sont en développement, mais un soutien ciblé est nécessaire pour atteindre les prochaines attentes. La progression est possible si l'enseignement de niveau 1 se poursuit avec une approche structurée, explicite et systématique, en lien avec le programme cadre de français. Un soutien stratégique additionnel est mis en place pour cibler les compétences qui ne sont pas encore maîtrisées. Le score composite donne un aperçu global des compétences de l'élève, mais une analyse détaillée de chaque compétence est essentielle. Si le soutien permet de progresser à un rythme accéléré afin de rattraper les retards et réduire les écarts d'apprentissage, si l'enseignement est différencié avec l'utilisation des groupes flexibles de pratiques fondés sur des données et d'un enseignement explicite, et un suivi régulier des progrès est assuré avec une attention particulière portée à une compétence à la fois. L'objectif est d'anticiper les besoins, de maintenir un enseignement rigoureux et d'ajouter un soutien stratégique lorsque nécessaire. Un dépistage qui indique un écart important par rapport au but repère est un signal critique. Les données montrent que sans intervention intensive, la probabilité d'atteindre les prochaines attentes est faible. Cependant, le jardin d'enfants offre une fenêtre d'intervention unique. Les écarts peuvent souvent être comblés plus efficacement et rapidement qu'au cycle ultérieur. La progression est possible si la participation à un enseignement structuré, explicite et systématique de niveau 1 se maintient, avec un accent fort sur les compétences fondamentales. Un soutien intensif de niveau 3 est mis en place rapidement, ciblé sur les compétences spécifiques en difficulté. L'intervention est plus fréquente en petits groupes ou en soutien individuel avec un rythme accéléré et une durée suffisante. Les données de dépistage guident la planification de l'intervention et la collaboration avec les équipes ressources, les spécialistes ou les intervenants en littératie est sollicitée rapidement. Les données montrent que plus l'écart est traité tôt, plus il est facile à combler. Attendre augmente la complexité du soutien nécessaire et les impacts sur la réussite à long terme. Le dépistage est un outil essentiel pour assurer une équité en littératie dès le départ. Il ne remplace pas le jugement professionnel, mais il le renforce. Il ne classe pas les élèves, il nous permet d'agir plus tôt avec plus de précision. Consultez www.only.org pour accéder à des ressources, des occasions d'apprentissage en direct et enregistré et des outils concrets pour soutenir la mise en œuvre du dépistage et de l'enseignement fondé sur les données probantes. Des questions? Écrivez-nous à info@only.org. Nous sommes là pour accompagner votre équipe dans chaque étape du processus. Merci.